Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir M. Bruno Bernard. Il s'est longtemps impliqué comme bénévole dans sa paroisse, Saint-Joseph de Lévis. Il est ensuite devenu agent de pastoral et fait partie de l'équipe pastorale de l'unité missionnaire Desjardins-Chutes-Chaudière. Cela depuis près de 5 ans. Il s'occupe de différents volets de la pastorale, dont la préparation à la confirmation des jeunes adultes. Il est également collaborateur au Centre de spiritualité Morez depuis 5 ans. Ce centre est mu par le désir de démocratiser l'expérience spirituelle, c'est-à-dire d'ouvrir des chemins spirituels pour tout le peuple de Dieu. Le moyen qu'il privilégie est celui des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. L'accompagnement et le discernement spirituel, tant personnel que communautaire, sont au cœur de sa mission. Bonjour Bruno. Bonjour Geneviève. Merci d'être présent aujourd'hui. Je me suis fait dire que tu as beaucoup d'intérêt pour ce qui a trait à l'accompagnement spirituel. Comment est-ce que tu t'es intéressé à tout ce qui concerne l'accompagnement, le discernement spirituel? Alors, il y a une trentaine d'années, alors que j'étais à la messe, une religieuse est venue me voir et m'a proposé de vivre les exercices spirituels dans la vie courante de Saint Ignace de Loyola. Et elle m'a présenté ça comme une façon d'explorer son goût de vivre. Okay. Alors, ça m'a grandement interpellé. Alors, pendant 4 ans, j'ai fait les exercices dans la vie courante avec elle, puis j'en ai retiré tellement d'avantages et de bienfaits que j'ai décidé d'approfondir jusqu'à finalement faire la formation comme accompagnateur spirituel à Morez. Puis, depuis ce temps-là, je reste dans cette mouvance-là du discernement spirituel et de l'accompagnement. Bien, justement, pour bien saisir de quoi on parle, pourrais-tu définir la notion de discernement dans l'Église catholique? Alors, discerner, c'est prendre le temps de porter un regard lucide sur les différents éléments d'une situation, en vue de juger pour mettre les choses à leur place, pour arriver à prendre une décision qui soit ajustée à l'objectif qu'on poursuit. Dans l'Église, l'objectif qu'on poursuit, c'est de faire la volonté de Dieu. Et pour ça, on essaie de s'ajuster à l'action et aux manifestations de l'Esprit Saint. Ces manifestations en nous, dans l'Église et dans le monde. Alors, comment se manifeste l'Esprit? Il se manifeste par des signes. Mais Saint Jean nous dit qu'il n'est pas le seul à se manifester. Dans sa première épître, il nous invite à discerner l'Esprit de Dieu, de l'esprit qu'il appelle de l'Antéchrist ou l'ennemi, et l'esprit du monde. Alors, quand on veut exercer un discernement spirituel, il faut tenir compte des manifestations de ces 3 esprits en nous. Alors, l'Esprit de Dieu va chercher à nous attirer à lui. Il nous invite à faire le bien. L'esprit de l'ennemi veut nous détourner de Dieu. Il nous invite à faire le mal. Et là, il y a l'esprit de la nature humaine qui, lui, cherche sa satisfaction personnelle. Ah, c'est ça la nuance. Voilà la nuance. Il est pris un peu entre les deux. Et là, c'est ma liberté qui doit s'exercer. Et ma liberté, elle va s'exercer dans le sens de ce qui habite mon cœur. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Alors, pour faire un discernement spirituel dans l'esprit de l'Église, j'ai envie de dire, il faut que mon choix fondamental, ce soit Dieu. Il faut qu'au bout de ma vie, je voie Dieu. C'est vers là que je m'en vais, c'est avec lui que je veux vivre et je chemine vers lui. Maintenant, comment exercer ce discernement-là? Comment ça fonctionne? L'Esprit de Dieu parle au cœur. Les autres esprits, l'esprit du malin, il parle à mon oreille. Et tout ce qu'il me dit, c'est un mensonge. Et mon esprit à moi, il s'agite en moi. On peut dire ça comme ça. Alors, il y a différents mouvements. On parle de motion intérieure. Dans le corps, on ressent des sensations. Dans le psychique, on ressent des émotions, des sentiments. Mais dans l'esprit, ce sont des mouvements, des inclinations qui ont une direction, on peut dire vers le bien, vers le mal. Une attirance, on pourrait dire? Oui, une sorte d'attirance, puis on peut même parler d'un appel quand c'est très profond. Alors, l'émotion intérieure, il faut apprendre à les ressentir et à les lire. Le sens de ces mouvements-là va varier en fonction de mon choix fondamental. Et le goût même de ces émotions-là va changer. Alors, si mon choix fondamental, c'est Dieu, quand l'Esprit va se manifester à moi, je vais ressentir quelque chose qui goûte la consolation. C'est un mouvement de consolation qui peut ressembler à de la joie profonde,
à une paix, à ressentir la présence de Dieu, avoir le désir de le servir. Ça va nourrir mon goût de vivre et ça va aussi augmenter ma foi, mon espérance et ma charité. Si mon choix fondamental, c'est Dieu et que l'esprit de l'ennemi vient me parler, je vais ressentir du trouble, du découragement, de la dépression, perte de goût de vivre, peut-être de la révolte, de l'agressivité, vraiment du trouble dans l'esprit. Et ça va m'éteindre. Si par contre, mon choix fondamental, c'est le malin, ce qui n'est pas souhaitable, et heureusement, je ne connais personne qui a fait ce choix-là, mais si c'est ça mon choix fondamental, parce que j'ai été tellement blessé que je refuse toute relation d'amour, tout bien, bien, si l'esprit vient me parler au cœur, il va y avoir une résistance, il va y avoir une révolte, ça ne passera pas et je vais me sentir très mal. C'est peut-être de là qu'on peut comprendre des gens qui vont faire le mal, commettre des crimes sans avoir aucun remords. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Et si on leur propose autre chose qui va dans le sens du bien, ils sont réfractaires, ils vont se méfier. Alors, c'est un peu le drame de ces situations-là. En tout cas, c'est vraiment éclairant. C'est vraiment, vraiment éclairant. Pourrais-tu nous donner des exemples pour nous démontrer dans quelle situation puis pourquoi on a besoin d'exercer un discernement? Bien, c'est important parce que c'est ça qui oriente mes choix, mes réactions. Alors, prenons une situation concrète. Là. Comme parents, on vit de grands bonheurs, de grandes joies avec nos enfants. Mais au quotidien, ça demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Et il y a des journées, pour toutes sortes de raisons, des bonnes et des mauvaises, on est moins disponible. Alors ça peut avoir une conséquence sur l'enfant, bien sûr, et sur moi aussi. Alors, dans une situation où je ne suis pas disponible et que là, je n'arrive pas à répondre adéquatement aux besoins de l'enfant, à lui donner les soins dont il a besoin, alors c'est une situation où prendre le temps de discerner peut m'aider à me déplacer, à changer l'esprit dans lequel je me situe. Alors, la première chose à faire, c'est de reconnaître la situation. Il y a un enfant devant moi qui a un besoin, qui demande, et moi, en ce moment, je ne suis absolument pas disposé. Au contraire, je suis un peu réfractaire. Alors, normalement, si mon choix, c'est Dieu, je suis capable d'admettre que je ne suis pas à la bonne place. Ça serait mieux si j'étais ouvert et disponible. Alors, une fois ce mouvement-là en moi identifié, c'est-à-dire il y a une espèce de fermeture, d'opposition à ce qui m'est demandé, bien, normalement, c'est de me laisser regarder maintenant par le Seigneur. Parce que je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas la liberté de me déplacer par moi-même. Alors, j'ai besoin d'aide et c'est à ce moment-là qu'à l'horizon, il y a Dieu, c'est vers lui qu'il faut que je porte mon regard. Parce que quand je regarde mon enfant, pour toutes sortes de raisons, ça ne passe pas. Ouais. Souvent, ça vient rejoindre ma propre histoire. Alors, me voici, Seigneur, en ce moment, je n'ai pas ce qu'il faut pour être présente à mon enfant. Voilà la réalité. Un jugement clair sur ma situation. Et là, dans la foi, je me laisse regarder par celui qui vient guérir les lépreux, rendre la vue aux aveugles, chasser les esprits mauvais. C'est ce regard-là qu'il pose sur moi avec cet amour vivifiant, cet amour transformateur, cet amour guérisseur. Et là, j'observe ce qui se passe en moi. Et il se peut que je ressente la consolation parce que Dieu vient me regarder, me visiter. Et là, ma disposition va changer. En tout cas, je ne sais pas si... Je trouve que c'est une belle manière de vivre, de se replacer dans le ici et maintenant. Tu sais, souvent une fermeture, mais ça met dans... Ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, une blessure du passé ou tout ça. Puis là, je me replace maintenant, là, comme à partir de l'exemple que tu nous donnais. Je suis devant mon enfant, puis c'est lui qui a besoin de moi maintenant. Là. Oui. Oui. En tout cas, c'est une lecture. Il y a quelque chose de reconnaître mon besoin aussi. Oui, un aussi. moment de lucidité et de vérité. Exactement. Et si c'est un moment de vérité, alors Dieu est présent. C'est beau. Et une grande question, moi je trouve, comment peut-on connaître la volonté de Dieu? Bon. Alors, dans l'Église... La colle! Oui, mais dans l'Église, il y a cette volonté générale qu'on va apprendre par les Écritures. On a les Écritures, puis on a le commandement du Seigneur d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Et il y a plein de conseils évangéliques pour nous aider à ajuster notre comportement. Mais est-ce qu'il peut y avoir une volonté plus particulière pour moi?
Hein? Une volonté qui s'exerce non seulement au quotidien, mais sur la durée. À quoi Dieu m'appelle? J'ai un collègue qui, il y a un mois, il m'a dit quelque chose de très beau. Il dit, « Je suis un projet de Dieu. Hein? Autrement dit, je suis une volonté de Dieu. Dieu a un projet pour moi. Et ce projet-là, il est inscrit au fond de mon être. Et c'est cette partie de moi qui est constamment interpellée par les événements, par la vie, par Dieu lui-même, et qui est appelée à vivre, mais qui, en même temps, rencontre des obstacles. Alors, le discernement spirituel vise justement à m'aider à discerner, à reconnaître cet appel à aimer qui est au fond de moi et qui veut s'exprimer dans une manière qui s'appelle Bruno, Geneviève, Benoît, Charles, d'une manière personnelle qui est un projet d'amour de Dieu. Et est-ce qu'il existe des repères, je vais dire, universels pour discerner? Le mot universel est embêtant parce que force est de constater que pour qu'une chose soit universelle, il faut qu'elle soit reconnue universellement. Alors, ce qui n'est pas le cas dans à peu près aucun domaine. Par contre, pour nous, dans la foi, le repère universel, c'est Jésus lui-même. Hein? Parce que Jésus réunit en lui le vrai Dieu et le vrai homme. Autrement dit, c'est à travers lui que je peux connaître Dieu et c'est à travers lui que je peux reconnaître l'humanité restaurée. Hein? Et en posant mon regard sur lui, en contemplant sa vie, en contemplant les mystères de sa vie, j'arrive à ressentir quelque chose d'un attrait et reconnaître une forme de ressemblance en moi. Et c'est précisément ce lieu où Dieu m'appelle, où Dieu m'attend, et c'est de ce lieu qu'il veut que j'exerce ma vie, mon service. Alors c'est à travers une sorte de ressemblance avec le Christ que je peux trouver la volonté de Dieu pour moi, pour ma vie. Et pour approfondir ce chemin, alors ce qu'Ignace propose, c'est de faire une contemplation avec la mémoire, l'imagination. Alors je prends un texte de l'Évangile, je le lis, et là, avec mon imagination, je fais une mise en scène, je mets en scène la scène et je viens vivre dans la scène. Je prends le temps de la regarder, j'ai envie de dire, de l'intérieur, et à un moment donné, je me laisse attirer par un personnage, ça peut être Jésus, ça peut être un autre, et là, je viens vivre la scène, et après cela, je fais une relecture. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait ma contemplation, maintenant, je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Je prends ce recul dont on a parlé tantôt, comme avec l'enfant, et là, je regarde mes réactions, et là, je vais apprendre de moi. Hein? Comment Jésus, ce que j'ai vu de lui, ce que j'ai mis en scène, résonne en moi. Là, il peut y avoir des résistances, des attraits, des découvertes extraordinaires. Comment ça m'influence, comment c'est... Oui. Les inclinaisons. Inclination. Inclination. Je regardais dans le dictionnaire, c'est un mot français. dont tu nous parlais. Oui. Merci beaucoup, Voilà. Bruno. C'est doux pour l'âme, c'est bon pour l'esprit et l'intelligence que tu nous partages. Donc, ça vaut la peine d'investir, j'allais dire, dans ce je pense, discernement et cet accompagnement spirituel. Merci beaucoup. Merci à vous.